C'est parfait, ce pas-là. Je savais que je pouvais compter sur toi. Regarde. Je mets numéro 1. Comme c'est écrit confidentiel sur l'enveloppe, c'est certain que ça va attirer quelqu'un. Je trouve donc que tu joues un jeu dangereux. Ah, j'ai mes raisons. Ce qu'il faut, c'est les tenir occupés. La meilleure façon, c'est de les mettre sur une piste. Je veux savoir qui est avec moi ici et qui est contre moi. C'est une bonne façon d'être fixé. N'empêche que je trouve ça dangereux. Voyons, maman, j'ai prévu tout, absolument tout. Puis il n'y a qu'à toi que je puisse faire confiance. Me penses-tu assez fou pour confier ça à quelqu'un d'autre? Là-dessus, maman, j'ai l'expérience pour moi. Aujourd'hui, je rencontre le caucus. Ils veulent savoir ce qu'il y a dans le budget, ils vont le savoir. Moi, ce qui m'importe, c'est que la démocratie soit sauve. Enfin, qu'elle ait l'air de bien fonctionner, en tout cas. Là-dedans, il y a tout. La cueillette des déchets, le rôle d'évaluation, il y en a plus qu'il faut pour n'importe qui. Mais l'autre, maman, il est en sécurité. Ah, toujours dans le coffre-fort à la maison. Je l'aurais pas laissé au bureau. J'aurais trouvé ça trop dangereux. C'est parfait. Le vrai budget, celui du coffre-fort, on va l'appeler numéro 2. Mais disons qu'il n'existe pas. Le vrai budget, c'est celui-ci, numéro 1. Compris? Attends, on va faire un test. Oui, Monique, pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît? Puis dites donc à M. Lafrance que j'ai besoin de lui aussi. C'est ça. Là, maman, ça va donner un grand coup. Marilyn, comment vas-tu ça, là? Ah, excuse-moi, je t'ai distraite, là. Tu penses à Jérémy? Ah, des fois, j'ai le goût de prendre le téléphone puis de l'appeler. Marilyn, Jérémy a demandé qu'on ne l'appelle pas tant et aussi longtemps qu'il ne le demandera pas par écrit. Est-ce que je sache s'il ne l'a pas fait, hein? Oui, je le sais, je le sais. Bon, ça y est, j'ai cassé ma chaîne. Bon, OK. Il y a 2 solutions. On coupe dans les dépenses ou on augmente les taxes. Mais ça, c'est pas nouveau, hein? Après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut une révision complète et détaillée de toutes les dépenses de la ville. Il y a des choses qui se font automatiquement, là, puis qui n'ont pas été réévaluées par personne depuis longtemps. Mais on avance, Marilyn. Décourage-toi pas. C'est pas les idées qui manquent, en tout cas. Je vous le dis tout de suite, là, ça se peut que ce soit déjà trop tard puis qu'on travaille absolument pour rien. Monsieur Touchette me l'a dit. Oh, Ouais. Seigneur, le budget, il a été fait. Même pour les suggestions, il est trop tard. Le budget, il est fait. Non, nous autres, Marilyn, on a décidé qu'on bougeait quand même, OK? Ce qu'on prépare, ce sont que des suggestions, mais ça pourra toujours nous servir de discours pour après le budget. On pourra toujours dire, voici ce que nous aurions fait. Et puis à part de ça, là, ce qu'il faut dénoncer, c'est le peu d'attention que le maire accorde aux élus. Ça, c'est très grave, parce que le budget qu'il va présenter, il sort d'où, vous pensez? Il sort de sa tête à lui. Bien, ce que je sache, là, c'est pas ça, la démocratie, hein? On continue. Moi, je veux pas me laisser décourager. Arnoldo a travaillé fort là-dessus. Il a terminé tard cette nuit. D'accord, d'accord. OK. Alors, je pense qu'il y a des gros morceaux, ça pourrait être le transport en commun. Donc, ce qui manque, là, c'est une vue d'ensemble puis une volonté politique. Chacun tire de son bord. Il faudrait avoir le courage de briser la fausse frontière qui existe entre la ville puis les banlieues. C'est ça qu'il faudrait. Ça veut dire qu'il faut tout revoir. Je vous dis que ça sera pas populaire avec ceux qui décident. Ah ouais, mais attendez, là, ça sera peut-être pas populaire auprès de ceux qui décident, mais auprès de ceux qui les utilisent, les transports en commun, par exemple, ça, c'est sûr que oui. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire baisser les coûts. C'est très important, ça. On va faire comme j'ai dit. Je le garde avec moi tout le temps. J'en ai besoin pour le caucus. Et vous voulez pas qu'on fasse de photocopie? Alors comment est-ce que les conseillers vont faire pour suivre s'ils n'ont rien devant eux? Ils auront qu'à m'écouter. Vous allez lire? Pire que ça. Je vais leur raconter les grandes lignes, rien de plus, même que c'est déjà trop. J'ai pas envie de retrouver mon budget dans un journal avant de le sortir ici à l'hôtel de ville. Moi, monsieur le maire, je suis obligée de vous dire que si c'est toute la confiance que vous me faites... Ah, parce que c'est pas Monique qui l'a tapé. Tapé. On n'est plus en 1960, là, la France. J'ai un ordinateur comme tout le monde. Moi aussi, justement, monsieur le maire. C'est dans mes fonctions et vous me payez pour ça. Non, ça suffit, les récriminations. C'est qui le boss ici? Alors, j'ai fait un budget à mon goût comme je le voulais. J'ai pas de compte à rendre à personne. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette copie qui est ici, c'est la seule copie qui existe. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'une. Puis à moins que quelqu'un m'assomme pour s'en emparer, le budget de cette année va demeurer secret jusqu'à la dernière minute. Si vous en parlez au conseiller, ça restera pas secret longtemps. Faites-moi confiance.
Quand je vais avoir fini, ils auront beau aller bavasser aux journalistes, ils seront pas plus avancés. Je vous le dis, j'ai pensé à tout. Je te dis que j'ai pas de félicitations à te faire. Qu'est-ce que j'apprends? Il y a une réunion du caucus dans 1 heure et le maire va leur faire part du contenu du nouveau budget de la ville. Puis moi, qu'est-ce que je fais? J'ai rien. J'ai absolument rien. T'avais promis pourtant. Je sais. Ce que je peux affirmer, c'est que le budget n'a pas été préparé par le bureau du maire. Comment ça, le budget n'a pas été préparé par le bureau du maire? Ben, le personnel du bureau, je veux dire, je l'aurais su. J'ai mes informateurs. Ah oui? Parce que j'imagine que tu couches déjà avec la nouvelle secrétaire du maire, c'est ça? J'aurais dû y penser. Ce que j'ai dit, c'est que si le budget était passé par le bureau du maire, j'en aurais déjà une copie. Mais oui, mais il existe ce budget-là puisque le maire va le présenter au caucus à midi. Comment est-ce qu'il pourrait faire autrement? S'il existe, j'en aurais une copie. Non, mais s'il est diffusé au caucus, c'est pas la peine de te fatiguer. Tout le monde va en avoir une copie. C'est le meilleur centre de diffusion, le caucus. Les conseillers vont en oublier des copies dans les toilettes, comme d'habitude. C'est comme ça souvent que les nouvelles passent aux journalistes. Alors je finirai bien par en avoir une copie, moi aussi. J'ai tout surveillé. J'ai rien vu. Personne n'a rien vu. Je sais pas comment il s'y est pris. Mais ça prouve simplement une chose, c'est que t'es pas aussi efficace que tu le prétends. Le rapport sur Marien, vous étiez content? Oui, j'étais content, mais là, c'est pas la même chose, le budget. Si ça continue, je vais être le dernier informé. Si je comprends bien pour les choses importantes, là, c'est pas la peine de compter sur toi. Donnez-moi la journée. Mais voyons, la journée. À midi, je vais en avoir une copie sortie du caucus. Alors, c'est plus la peine de te fatiguer. Puis d'ailleurs, tu peux t'en aller, j'ai plus besoin de toi pour le moment. Je vais aller au renseignement, on sait jamais. Hein. Attention, j'aimerais mieux qu'on te voit pas sortir d'ici. Ouais. Il appelle ça une séance d'information. Je te dis, 1 heure, c'est pas long. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de période de questions, j'imagine. Pourquoi des questions? Mélenchon, il s'en vient nous dire ce qu'on doit dire au monde qu'on va rencontrer à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, le monde? Combien ça va leur coûter? C'est tout ce qu'ils demandent. Si ça leur coûte rien... C'est donc bientôt, qu'est-ce que tu fais là? J'ai voulu sentir. Ça s'en va au caucus. Ça va durer seulement 1 heure, Mélenchon est pressé. Puis moi, je vais être en retard. Comment ça, tu vas être en retard? Tu t'en vas au caucus? Mais non, je suis pas invité, qu'est-ce que tu penses? Mais là, si le budget coule aujourd'hui, moi, je vais arriver trop tard avec mes propositions. C'est Gertrude qui va être tapée cet après-midi. On devait reviser ça ce soir. Moi, je peux pas remettre ça aux journalistes avant demain matin. Puis là, il va être trop tard. Les journaux vont être pleins des propositions de Mélenchon demain matin. Tu sais ce qu'il fait, là, lui? Il coule le budget pour connaître les réactions des gens. C'est pour ça qu'il en parle au caucus, là. Comprends-tu? C'est un test. Ils font souvent ça, le gouvernement, hein? Comment ils appellent ça? Lancer des ballons d'essai. Là, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens, on augmente les taxes. Alors là, tu comprends, tout le monde crie pendant des jours. Puis quand les taxes augmentent, mais moins que ce qui avait été prévu, les gens sont contents. Ça augmente, mais moins que prévu. Aïe, on est-tu assez niaiseux? Aïe, on se fait prendre à tout coup avec ça. Je te dis qu'ils en ont des tours dans le sac, eux autres. Le veux-tu, le budget? Non, regarde, comment ça? Je peux pas avoir de copie, je suis pas du parti, moi. Si Mélenchon le passe à ses conseillers, ben, il va en avoir dans les poubelles. Si tu penses qu'il apporte ça à la maison, toi, tu te trompes. Voyons, Pauline, c'est pas pour commencer à faire les poubelles. Ben, t'auras pas besoin, je m'en charge, moi. Si le budget existe, tu vas avoir une copie cet après-midi sur ton bureau. Une demi-heure, là, ou plus tard, après la fin du caucus. Veux-tu celui de l'année dernière? Elle l'a encore à la maison. Voyons, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mon lit a une patte trop courte. Il était juste de la bonne hauteur. Ah, t'es drôle. T'as dit que t'en fais des affaires, toi. Ah, mais j'ai autre chose à te dire. C'est à propos du chauffeur de Mélenchon. Jean-Marc? Je le trouve pas mal collant avec Cloutier de ce temps-ci. Trouves-tu ça normal, toi? Normal. Ben, ça fait 2 fois que je le vois sortir du bureau de Cloutier, ici même, à l'hôtel de ville. Je l'ai vu en personne chez Cloutier. Puis l'autre jour, sais-tu comment ce qu'il m'a appelé? Passeuse de mop. Il l'emportera pas en paradis. Je l'ai à l'œil. S'il fait la moindre chose de pas correct, il va avoir affaire à moi. Bon, maintenant, on va chercher une copie du budget. Après le bain,
Leur peau est si douce et si soyeuse. Mais une fois dans la couche, le temps passe et la fraîcheur aussi. Voilà pourquoi les Pampers Premium possèdent maintenant le Gentle Touch Liner avec aloès. C'est un voile protecteur spécial grâce auquel sa peau semble plus douce et soyeuse qu'auparavant. Les pédiatres savent qu'une peau en santé est douce et soyeuse. C'est pourquoi Pampers Premium a conçu le Gentle Touch Liner avec aloès. Ça fait toute une différence. Les nouvelles Pampers Premium pour cajoler la peau de bébé. Le gros bon sens. Moi, je crois ça. Ça fait quand ils m'ont demandé de changer mon assouplissant pour Ultra Downy pour presque le double du prix. Je me suis dit, ils sont fous. Mais j'ai changé. Quand j'ai vu combien j'en mets habituellement comparé à Ultra Downy, c'est surprenant. Ça coûte environ seulement 12 cents par brassée. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, mon linge est bien plus doux, ça sent frais. C'est 12 cents drôlement bien dépensés. On s'en vient avec Downy. Là, je changerai plus. Retrouvez les personnages de Watatata du lundi au jeudi, 17h. CIGB 102.3. L'énergie qui m'allume. CIGB 102.3. L'énergie qui m'allume. De bouche à oreille. C'est une grande carrière internationale. Le nouveau magazine culturel de Radio-Canada. Des metteurs en scène, des scénographes, des interprètes qui vont venir nous parler de leur art. Nous parler de jeunes. Liszt, Chopin, Bach, Debussy, Son deuxième roman, avec un premier où on avait découvert. Transporte un univers qui est tellement fort et présent. Moi, j'ai adoré. Des chroniqueurs enflammés, des invités passionnés. Jamais vu, c'est totalement original. De bouche à oreille, avec Joanne Despins, dimanche 13h30. Aimeriez-vous quelque chose en attendant, un café ou autre chose? Oh, merci, je veux rien. On va aller manger ensemble après le caucus. Vous savez, si vous aviez voulu que je travaille ailleurs qu'ici pour le budget, ça m'aurait pas dérangé. Vous le saurez pour une autre fois? Mon mari tenait à ce que ça se fasse comme ça. Vous devriez pas le prendre mal. C'est pas à vous qui fait pas confiance. Ah, c'est quand même bon à savoir. Parce qu'autrement, je sais pas si j'aurais pu continuer. Quand on n'a pas la confiance absolue de son patron, surtout dans des fonctions comme celle que j'occupe maintenant. Je voudrais pas tirer des conclusions, mais si c'est pas à moi que M. le maire fait pas confiance, j'espère que c'est pas à M. Lafrance, au moins. Parce que si tel est le cas, il faudrait que je sois prévenue. Vous comprenez, dans le moment, je lui envoie tout, absolument tout. Je pense pas que ça soit M. Lafrance non plus. Ah, je me demande bien qui ça peut être, alors. On est les deux seuls à avoir accès à tout, d'habitude. Les autres, c'est pas pareil. L'attaché de presse, par exemple. Il y a plein de sujets qu'il connaît pas, c'est normal. On lui envoie que ce qui le concerne, hein? C'est la même chose pour tout le monde. Que ce qui les concerne directement. Vous direz rien à personne, promis? Promis? Mon mari pense que quelqu'un près de lui passe de l'information à l'opposition. Ah, il voulait juste en être sûr. Mais c'est horrible ce que vous dites. Si c'est quelque chose, il faut nous avertir. On se méfiera, nous aussi. Ah, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais c'est bien juré d'en avoir le cœur net cette fois-ci, hein? Puis je pense que ça va marcher. Alors, un peu de patience et tout devrait rentrer dans l'ordre après. J'espère. C'est très désagréable à vivre. Je suis certaine que vous comprenez. Oh, je vous comprends. Travailler sans confiance, là, il n'y a rien de pire. J'en viens pas. Il y aurait un espion parmi nous. Il paraît qu'il y en a toujours partout. Oh, j'en ai frisson. Ah! Justement l'homme que je voulais voir. Monsieur Melançon, auriez-vous la gentillesse de m'expliquer pourquoi les conseillers de votre parti vont être mis au courant de votre budget aujourd'hui même, alors que nous autres, de l'opposition, on peut leur attendre pendant des jours et des jours? Là, je vous le dis, je proteste de façon officielle. Mes conseillers, Marilyn, sont comme mon bras droit et mon bras gauche. Oui. C'est eux autres qui me représentent chacun dans leur quartier.
L'opposition, ce sont mes adversaires. Je peux pas leur faciliter la tâche. Je suis pas tata à ce point-là, quand même. Voyons donc, on est tous des conseillers. On a tous été élus. Vous auriez dû tous nous inviter pour cette séance d'information, là, pour le budget. Je vous l'ai toujours dit, ou on est contre moi, ou on est avec moi. Si vous êtes contre moi, vous ne pouvez pas vous attendre à être traités comme ceux qui sont avec moi. La population est composée de citoyens à part entière, tout le temps, qu'ils soient pour vous ou contre vous. Là, ce que vous faites, M. Melançon, c'est que les citoyens de vos conseillers sont mieux informés que les nôtres dans nos quartiers. Ça n'a pas de bon sens ce que vous faites, je vous le dis. Ben, vous avez choisi votre place, Marilyn. Restez donc tranquille. Puis faites comme tout le monde. Prenez votre mal en patience. Espèce de tête de mule. Dis rien, laisse-moi parler. Il n'y a rien qu'une copie du budget. Il l'a avec lui. Je sais pas qui a travaillé dessus, ça s'est fait ailleurs qu'ici. Bobonne, elle vient de me dire qu'il se méfie de quelqu'un de son entourage, que c'est pour ça qu'il a procédé comme ça, puis qu'il a bien l'intention de pincer celui ou celle dont il se méfie. Hey, c'est peut-être toi. Un homme averti en vaut deux. C'est tout ce que je peux te dire. Je sais rien d'autre. Il est parti avec sa copie à la main. Il jure que c'est la seule qui existe. Il s'en va raconter le budget au caucus. Ça va leur en faire une belle jambe. En tout cas, si c'est vrai que c'est la seule copie, ça va être impossible d'en faire un double. Oublie ça. Faut se montrer plus fin que lui, c'est tout. Elle est là? Bobonne? Oui, elle l'attend. S'en va au restaurant. J'ai fait la réservation. Où exactement? Au pavillon magique. Ça m'a l'air d'un nom prédestiné, ça. Hey, sois super prudent. Ils font confiance à personne. Ça en est presque vexant. Je suis toujours prudent. Tu le sais, ça. Marilyn, la réunion du caucus est commencée. Tu sais pas ce que j'en ai fait. Et si je me retenais pas, là, j'irais m'asseoir dans la salle du caucus. Puis j'écouterais. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Il pourrait juste me dire de sortir. Hey, je te ferais tout un Non, scandale. non. C'est pas des manières, ça, Marilyn. Il a le droit de réunir son caucus n'importe quand. Ça l'aurait fatigué de faire des copies du budget pour tout le monde. Marilyn, il y a une stratégie en dessous. Il laisse passer des informations qu'il est allé récupérer si c'est trop impopulaire. C'est une vieille tactique, ça. Je viens de le voir au café. Oh, t'es méprisant. Je te dis, je pense qu'il se prend pour le roi d'Angleterre en ce moment. Gertrude est retournée voir Arnoldo. 2-3 petits points éclaircis. C'est inutile ce qu'on fait en ce moment. Il n'y a personne qui va nous écouter. Non, Marilyn, il faut pas dire ça. Non, au contraire, il faut essayer. En tout cas, moi, j'ai pas jeté la serviette, hein. Et en plus, je me sens pousser des ailes aujourd'hui. À cause de Mado? Ouais. J'ai demandé si elle voulait qu'on se marie. Puis elle a pas dit non. Cette fois-là, il va falloir que tu sois sûr de toi. Je lui ai dit que j'en parlerais à vous, la première. Pour toutes les raisons qu'on sait. Oui, mais ça fait des mois que je me tiens à te dire que t'es libre comme l'air. On va venir là-dessus, voyons. Pas ça, c'est à cause des enfants. Ce que je voudrais, c'est que Mado puis moi, on aille vivre ensemble dans le logement de Jérémie, à côté de chez vous. Comme ça, les enfants pourraient se sentir vraiment chez eux. On pourrait les aider. Vous savez comment je suis attaché à eux, hein? Puis je suis attaché à vous aussi, Marilyn. On va parler de ça ailleurs qu'ici. OK? Non, on a pas laissé pour s'occuper de Melançon. Si on veut pas se faire tirer le tapis sous les pieds, là, il va falloir être plus vite que lui. Mado, je l'aime comme ma fille. Je trouve qu'elle a eu assez de peine de venir jusqu'à maintenant. Il va falloir que tu saches ce que tu veux pour sûr, là. A-t-elle jeune? Tu nous parles. Tu nous fais confiance, on le sait. C'est correct d'en parler. Je veux que tu saches qu'on est toujours là pour toi. 24 heures sur 24. Appelle si t'en as besoin. Tous les jours, la pharmacie est témoin de la vie. Les plus beaux instants, les moments les plus tristes, les vieilles routines, les nouvelles réalités, les lendemains difficiles, les signes de sagesse, les premières expériences,
les plus belles folies et tout ce qui fait de la vie tout simplement la vie. Family Tree, pour un monde en santé. Nous aimerions tous avoir une assurance vie pour laisser un peu d'argent à nos proches. Mais après 50 ans, on pense qu'il est trop difficile et trop cher d'avoir une assurance vie. Avec ma haute pression, je suis sûr qu'on va me refuser. Avec le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union, si vous avez entre 50 et 75 ans, votre acceptation est garantie sans examen médical ni question sur votre santé. Vous pouvez être assuré à compter de 20 $ par mois et selon votre âge et la prime choisie, votre capital assuré peut aller jusqu'à 25 000 $. En cas de mort accidentelle, votre protection triple et peut atteindre 75 000 $. Composez ce numéro sans frais pour obtenir gratuitement votre documentation de souscription personnelle. Aucune obligation de votre part, aucun représentant n'ira chez vous. Composez dès maintenant le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 706. Téléphoniste 706. Vous êtes accepté automatiquement, sans examen médical ni question sur votre santé. Composez dès maintenant le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 611. Je répète, notre téléphoniste 611. Je ne sauras jamais ce que je viens de voir. Je savais qu'il fallait que je rentre de bonne heure aujourd'hui. C'est parce que je suis occupée, là, pour... Attends que je te raconte. En sortant d'ici, je me suis rendue du côté de la salle du caucus. Il n'y avait personne. Pas un chat, les poubelles étaient vides. Là, mine de rien, je me dirige du côté du bureau du maire. Puis tiens-toi bien, j'ai vu le chauffeur du maire embrasser la secrétaire du maire. Le chauffeur avec la secrétaire? Comme je te dis. Ah, tu les as vus de tes yeux vus, là? Comme je te vois là. S'embrasser. Ben, ils ont parlé d'abord. Puis après ça, ils l'ont embrassé. Puis il disait quoi? Ben, attends, là, il disait qu'il valait mieux se montrer plus fin que l'autre. Mais c'est qui, ça, l'autre? Hein? Je sais. Ah, il parlait de Bobonne. Bobonne? C'est qui, ça, Bobonne? Ben, aucune idée. Il parlait de Bobonne? C'est elle qui a parlé de Bobonne d'abord. Puis après ça, il l'a embrassé, c'est ça. Mais il l'embrassait comment? Hein? Comment? Comment? Passionnément, longuement, comment? Ben, sur le bout du nez. Sur le bout du nez? Ça veut rien dire, ça, c'est pas un vrai baiser, c'est comme une poignée de main ou une bise à vous. En tout cas, ils se connaissent plus qu'ils disent. Oh, Seigneur, tu connais pas Jean-Marc. Il embrasserait les poignées de porte qui étaient sûrs de pouvoir le séduire. Ah, imagine-toi, secrétaire. Ah, il n'y a rien là. Oublie ça. Oh, ben, je continue à regarder pour le papier dont on a parlé. Oui, très bien. Personnellement, je trouve que c'est une insulte. Sa femme m'a dit qu'il soupçonne quelqu'un de son entourage de refiler de l'information à l'opposition. Il fait un test. Un test? C'est encore plus vexant. Non, il y a quand même des fonctionnaires qui doivent être au-dessus de tout soupçon. Autrement, où est-ce qu'on s'en va? Hein? Il a toujours eu l'air soupçonneux. Avec les fonctionnaires ordinaires, je comprends, mais nous, c'est évident qu'il faut qu'on soit une classe à part. Écoutez, je vais essayer de lui faire entendre raison. J'ai failli démissionner, vous savez. C'est pas vrai. Mais vous pourriez pas faire ça. C'est ce que je me suis dit. Non, ce serait comme abandonner un navire à la dérive, hein, j'ai pas le droit. Le bon sens a fini par prendre le dessus, mais je suis allé jusqu'à faire une lettre de démission. Ah oui, je suis allé aussi loin que ça, vous savez. Oui, parce que sous le coup de l'insulte, j'ai eu un peu de mal à y voir clair. Et puis, heureusement, le calme est revenu. Nous ne pouvons pas abandonner, vous comprenez? Non, le peuple compte sur nous. Parce que nous savons bien, nous, que ce n'est pas le maire, ce pauvre homme, qui serait capable de faire avancer toute cette machine. Évidemment, ça, on n'a pas le droit de le dire, hein? Mais rien ne nous empêche de le penser quand même. Vous avez bien raison. Lui, c'est la vitrine. Mais le travail, c'est ici qu'il se fait. Dans l'ombre, c'est vrai, mais il se fait quand même. Et puis, c'est bien connu que la vitrine, c'est ce qui change le plus souvent. Il faut se tenir entre nous, hein? C'est très important. J'espère que vous savez que vous pouvez compter sur moi. Le contraire me vexerait. Heureusement encore, hein? On n'est pas si nombreux. Non. Je leur ai raconté ça comme un conte pour enfants, avant de les envoyer se coucher. Le petit chaperon rouge. Ils ont eu l'air d'aimer ça. Pas de questions. Je leur avais dit avant qu'il n'y aurait pas de période de questions. Je leur ai dit que j'avais des rendez-vous toute l'après-midi. Puis que le maire avait autre chose à faire que de répondre à des questions. Je les ai laissés avec Touchette en partant. S'ils veulent en savoir plus, Touchette est capable de se débrouiller.
C'est un homme sûr, lui. Quasiment autant que moi. Tu me ramènes à la maison après? Oui, j'ai pas besoin de toi. Après-midi, je fais signer le livre d'or à un joueur de baseball qui a été nommé le joueur le plus utile à son club cette année. Toi et puis le baseball, à moment. À moins que je passe au bureau. Ah, y a rien à faire là au bureau. Oublie ça. Le bureau, c'est mort depuis longtemps. Il y a encore des téléphones, des fois, du monde qui veut savoir comment te rejoindre. C'est bon qu'il y ait quelqu'un pour leur répondre. Va te promener si tu vas pas à la maison. Ne va pas n'importe où, hein. La femme du maire ne va pas n'importe où. Fais les boutiques, les plus belles. T'es pas obligé d'acheter tout ce que tu vois. Prends sur toi pour une fois. Il faut avoir l'air de vivre selon nos moyens. Les gens n'aiment plus ça, des mairesses avec plein d'affaires chics sur eux autres. Les fourrures, les bijoux. Il y a mieux des mairesses ordinaires. Si tu veux que je te dise, maman, on a mal choisi notre époque pour la vie publique. Il y a 25-30 ans, tu aurais pu te promener avec tes perles ou tes diamants. Mais maintenant, il paraît que c'est plus chic. Autre temps, autre mœurs, comme ils disent. Je pense que j'aimerais mieux rentrer à la maison. Comme tu veux. Avant, on va manger. Et c'est bon qu'on nous voit ensemble. Puis après ça, Jean-Marc va te ramener tout de suite. Hein, Jean-Marc? Comme vous voulez, monsieur le maire. Il y en a qui se tiennent le corps dur et les oreilles molles. As-tu remarqué? J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui, au moment, ça fait 10 fois que je t'explique tout. Moi, je croirais que t'as pas compris. Mais j'ai compris. Surtout, ajoute rien. Tu peux aller manger où tu veux. Condition d'être de retour à 3 heures précises. Compris? 3 heures, compris. Et j'aime donc pas ça, un chauffeur. On était bien mieux avant. Tu vas t'habituer, maman.